Né dans les années 70 aux États-Unis, le graffiti prend très vite possession de la rue et des transports urbains. Et dès le début des tags, la controverse, art ou vandalisme divise déjà l'opinion publique. Considéré par certains comme une forme d'expression urbaine prégnante qui puise son inspiration dans la rue et la culture hip-hop, ce n'est pour d'autres qu'un acte de vandalisme, facteur d'insécurité et reflet d'une société délaissée par les pouvoirs publics. Une guerre sans merci a donc lieu depuis plus de 30 ans entre les transports ferroviaires et les graffeurs. 5 millions d'euros sont même déboursés chaque année par la SNCF pour le nettoyage des graffitis. Entre les années 2001 et 2003, la SNCF a démantelé un réseau de 150 graffeurs qui ont causé plusieurs dizaines de millions d'euros de dommages. Une première en Seine-Saint-Denis, un collectif de graffeurs organise le premier festival international du graffiti. Les peintres ont pour mission d'exercer en public leur art et de peindre un mur à leur façon. De dessin de rue, le graffiti est aujourd'hui devenu une mode artistique reconnue. Autrefois arrêtés pour dégradation de voies publiques, les graffeurs exposent désormais dans les lieux les plus prestigieux. Et les galeristes n'ont pas raté le wagon de cette émergence. De la fondation Cartier-Bresson, dressant un éclairage historique du genre, à la Galerie du Jour Agnès B, ou en passant par le Grand Palais plus récemment, les graffeurs exposent ce qui est aujourd'hui considéré comme un art à part entière. La nouveauté, c'est que l'on commence à voir ces anciens marginaux posés aux côtés de people, d'institutionnels et de commissaires d'exposition. Une médiatisation croissante qui met en exergue les prémices d'une économie autour du street art. Le mardi 15 septembre 2009, Thalys, filiale de la SNCF, a organisé ce qui restera comme une bombe dans le monde du graffiti. La décoration officielle du train qui ralliera Paris à Amsterdam en un peu plus de 3 heures. De 10h à 13h, 4 graffeurs de renommée internationale, Jonon 156 de Paris, SIG de Cologne, Soyson de Bruxelles et Zeds d'Amsterdam ont eu donc pour mission de peindre 4 wagons du TGV de Thalys. Un événement accueilli par la Gare du Nord, gare où siège justement la brigade anti-graffiti de la SNCF. Un paradoxe qu'explique Olivier Poitrenaud, le PDG de Thalys. Déjà, on a une sorte de tradition culturelle à Thalys, puisque une bonne partie de notre clientèle est aussi intéressée par les grandes villes européennes, etc. Donc on est un lien entre des villes très culturelles, et depuis quelques années, on va aussi vers des nouvelles formes d'art. Faire des graphes, tout ça, c'est mon kiff. C'est un truc que t'as pas spécialement choisi. Tu te retrouves en classe avec un gars avec qui tu vas commencer à taguer en 89. Et ouais, en 2009, 20 ans après, tu te retrouves à faire le Thalys de façon officielle et tout ça. Et tu l'as pas réfléchi, tu l'as pas cherché. Ça arrive un peu tout seul, tu vois ce que je veux dire. On a des questions, on nous dit mais est-ce que vous ne faites pas un mélange des genres entre les tags et puis l'art? Ben voilà, dans toute part d'art qui se développe, il y a une part de polémique, donc aujourd'hui on touche à peu près. Et ce qui est incontestable, c'est ces artistes-là, maintenant, ce sont des grands artistes. My challenge wasn't like to be a rebel in society. I didn't care about that. I was challenging other artists and being very progressive. And that was brought me here. Well, revolution is also a tool of marketing. I mean, they were doing exhibitions in the 80s. I'm doing exhibitions since the 90s. Le graffiti est aujourd'hui un art reconnu, et comme toute forme d'art, il engendre un business. Et les sociétés l'utilisent désormais dans le marketing et la communication pour brasser de l'argent. Se dirige-t-on vers un graffiti de rue et un graffiti commercial? La question reste en suspens.